Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler du Père Noël. Alors soyez certains que vos enfants sont très loin et qu'ils n'entendront pas cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite après le jingle. Je suis Caroline, de la chaîne La Goutte d'eau du Colibri Imparfait. Eh maman, comment il fait pour passer dans la cheminée le Père Noël quand il y a du feu? Maman, il habite où le Père Noël? Comment il fait le Père Noël pour distribuer tous les cadeaux à tous les enfants le même soir? Maman, si je suis pas à la maison, comment il va me retrouver le Père Noël? Vous aussi, vous connaissez toutes ces questions et la gym neuronale qu'il vous faut faire pour pouvoir y répondre. Alors, je vous propose qu'on se pose quelques instants pour pouvoir réfléchir un petit peu à cette question. Dois-je ou non faire croire au Père Noël à mon enfant? Dès la question, il y a un élément important qui est mis en avant. Faire croire. Maria Montessori, que vous connaissez un petit peu. Si, quand même. Son nom, il est sorti partout et à toutes les sauces. Donc cette grande pédagogue nous dit « Il croit, il n'imagine pas ». Est-ce la crédulité que l'on souhaite voir développer chez nos enfants? Ça a le mérite d'être clair. Effectivement, c'est nous qui leur imposons notre imagination. Et vlan! Une première claque déjà pour le pauvre Père Noël. Sur cette question, deux clans s'opposent. D'un côté, il y a les pro-Père Noël et de l'autre côté, les anti-Père Noël. Voyons les opinions et arguments de chacun des deux clans. Du côté pro-Père Noël, les arguments sont les suivants. Mais Noël, c'est magique, ça les fait rêver. Ouais, c'est un petit et doux mensonge pour la magie et le merveilleux. On est tous passés par cette désillusion que le Père Noël n'existe pas et pourtant on va bien. Et en plus, on est même content de rentrer dans le clan des grands qui savent que le Père Noël n'existe pas et du coup, on fait croire aux plus petits que le Père Noël existe. On est dans le secret. Si en fait tu refuses de faire croire au Père Noël à ton enfant, c'est parce que toi-même tu as souffert quand tu étais petit. C'est toi qui projettes sur ton enfant. Non mais si ton enfant ne croit pas au Père Noël, tu vas complètement le marginaliser parce que tous les autres enfants y croient. Je pense que tu as besoin de reconnaissance et que tu as l'impression que le Père Noël, il te vole la vedette. Tu aimerais que ton enfant, il te dise à toi, merci. Ce beau cadeau, c'est maman qui l'a fait. Va régler ton problème d'estime chez un thérapeute et laisse ton enfant croire au Père Noël. Oh, la vie, elle est tellement dure. Franchement, laisse-le rêver un peu. Chez la partie adverse, forcément, on présente les choses sous un autre angle. Laisser croire à ton enfant que le Père Noël existe, c'est quand même un mensonge. Et un gros, parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein des mensonges. Parce que l'enfant, il est loin d'être bête et il va pousser sa réflexion. Et il va t'obliger à aller toujours plus loin dans les réponses complètement absurdes que tu vas devoir lui apporter. Et le pire, c'est que ce fourbe de Père Noël, il n'agit pas seul. Il sévit avec tout un gang. La petite souris, les cloches de Pâques. Tu vois un petit peu la quantité de mensonges qu'il va falloir gérer? Exemple de gros mensonges que tu vas devoir assumer. À Pâques, une année, quand j'étais toute petite, j'ai eu un œuf qui était complètement cassé. Je suis allée voir mes parents en pleurant, en disant « Mais regarde, mon œuf, il est tout cassé !» Et là, de voir mes parents me dire avec un grand sourire « Oh, mais tu sais ma chérie, les cloches, elles ont ouvert le garage et elles ont lancé l'œuf au fond du garage pour aller très vite. Alors du coup, l'œuf, il s'est cassé. » Papa, maman, bouh! Pas beau le mensonge. En abusant de leur crédulité comme ça, en fait, c'est la confiance que ton enfant te porte que tu risques de briser. Il va se dire que puisque l'adulte il ment, et lui aussi il a le droit de mentir. Après tout, pourquoi pas? Le mensonge est désormais autorisé. Si en plus cette découverte se fait à l'école, il risque les moqueries de ses camarades. Et là, bonjour le sentiment de trahison de ses parents. Il risque même de t'en vouloir beaucoup. Quand on s'intéresse un petit peu au développement de l'enfant, et surtout quand on l'observe, tu t'aperçois qu'en fait la majorité des enfants ont peur du gros bonhomme rouge. Regarde le nombre de photos où les enfants sont terrifiés. Ils pleurent sur les genoux du gros bonhomme, ils essaient de le repousser, ils veulent pas y aller. En même temps, on peut pas leur en vouloir d'avoir peur de ce gros bonhomme rouge. On le connaît pas, il rentre chez toi la nuit, pendant que tu dors. Il entend tout, il voit tout. C'est lui qui décide si tu as été suffisamment sage pour recevoir des cadeaux. En gros, c'est une sorte de personnage omniscient et juge qui fait un peu ce qu'il a envie de faire. C'est quand même un petit peu flippant pour un enfant, non?
Ce que l'enfant va ressentir, c'est une grande trahison. En gros, tu t'es bien foutu de sa tronche pendant des années, quand même. Si, faut avouer. Tu parles de magie, mais est-ce que vraiment tu trouves qu'une liste Amazon a un côté magique et féerique? Oui, parce que modernité oblige, la lettre faite de catalogues découpés, de dessins, de mots d'enfant, elle a été remplacée par cette liste Amazon complètement dépersonnalisée, mais tellement pratique parce qu'on peut l'envoyer à toute la famille et en plus, en un clic, on peut se faire livrer le cadeau. C'est peut-être là la magie. Bon, et est-ce qu'on pourrait tenter de mettre les deux clans à peu près d'accord, si tant est qu'il soit nécessaire de les réconcilier? Après tout, chacun peut vivre avec ses opinions et respecter les autres, non? Eh oh, tolérance, hein, c'est Noël. Vous l'aurez compris, faire croire ou non au Père Noël à son enfant, ça soulève des débats, des arguments, des contre-arguments. Alors, si on essayait de mettre un petit peu tout le monde d'accord, on pourrait imaginer qu'on peut quand même garder la magie de Noël sans forcément faire croire au Père Noël. Mais il y a quand même ce côté, on a envie que le personnage soit là. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à se décider oui ou non, je fais croire ou je ne fais pas croire, voici quelques pistes qu'on pourrait envisager. Si on veut quand même intégrer le Père Noël dans toute cette féerique, pourquoi ne pas le présenter en parlant au conditionnel? Il paraît qu'il y aurait une espèce de gros bonhomme habillé tout en rouge qui viendrait et blablabla et blablabla et blablabla. Et puis, si l'enfant vous pose la question « Eh maman, le Père Noël, est-ce qu'il existe ?» Vous pouvez simplement lui répondre qu'il existe différentes façons d'exister. Il y a nous, papa, moi, toi, on existe. Et puis il y a ceux qui existent dans les contes de fées, dans les dessins animés. Et toi, est-ce que tu penses que le Père Noël, il existe? Retournez-lui la question, comme ça vous saurez un petit peu où il en est dans son cheminement en tout cas. Préserver encore une fois cet esprit de Noël, la magie. Si l'enfant ne croit pas au Père Noël, ça peut être ce côté secret de je prépare le cadeau pour quelqu'un, je le fabrique et puis je cherche ce qu'il aime. C'est vraiment entretenir tout ce secret. Après tout, la magie, elle est aussi là-dedans. Confectionner ensemble pour partager et donner du bonheur. Et est-ce que pour l'enfant, ça ne serait pas complètement féerique de pouvoir gérer cette journée de A à Z? Préparer le repas, préparer les cadeaux, la décoration, plaisir et autonomie garantie. Il y a plein de façons de préserver la magie et la féerie de Noël sans forcément avoir recours au Père Noël. Laissez-moi dans des commentaires courtois et respectueux, puisque période de Noël oblige quand même, ce que vous pensez au bout du Père Noël, comment ça va se passer chez vous, est-ce que votre enfant y croit ou n'y croit pas? Et puis pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, pensez à la liker, à la partager, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur, et de la chaleur en hiver on en a souvent besoin. Vous pouvez aussi aller télécharger votre bonus gratuit sur le blog du Colibri Imparfait. Et pour faire une trilogie sur Noël, je vous proposerai bientôt une vidéo sur le Père Noël, qui est ce gros bonhomme tout rouge, et une autre vidéo sur comment fêter Noël un peu différemment. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et surtout, restez parfaitement imparfait. Bye!